Ils veulent vous voler, vous détruire. Ils prennent même votre argent. Ah! Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, une émission qui enseigne, qui parle, qui vous pousse à comprendre les vidéos que vous nous envoyez tous les jours et les sujets à laquelle vous nous posez des questions. J'étais au travail, je travaille des nuits et mon téléphone a beaucoup sonné. J'ai reçu beaucoup de messages depuis hier concernant la signature de Marcelo et de la maman Blanche. Alors, beaucoup d'internautes ont pleuré. Frère William, regarde, on a tout fait, mais la maman a signé. Mais comment? Mais est-ce que Marcelo va encore aller en prison? Mais pour commencer, je vous dis générique. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans, pingouin pasteur. Je vais lire un verset pour commencer. Et ce verset va souligner toute notre vidéo, du début jusqu'à la fin. Et beaucoup vont comprendre ce que je vais dire ici. Vous me dites toujours d'apporter une touche dans les vidéos que vous m'envoyez, mais vous vous fâchez quand je dis la vérité. Vous m'insultez. Ben, je vais être clair et honnête envers tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler à Marcelo, je vais parler à la maman des mamans blanches, je vais parler à la famille des mamans blanches, je vais parler aussi aux influenceurs et à tous ceux qui sont sur Internet qui ont mené ce combat. Voilà, nous allons lire 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. On nous dit que l'amour de l'argent pousse les gens à aller au-delà, à faire des choses insensées. Si nous voyons aujourd'hui des destructions, des familles qui se séparent, des gens qui se font du mal à cause d'un héritage, c'est l'amour de l'argent. Et si tu n'as pas touché une certaine somme d'argent dans ta vie, lorsqu'on te le propose, même si c'est pour donner ta vie, tu vas donner. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette situation. Et nous allons regarder la vidéo. Et ensuite, je veux parler. Regardons la vidéo ensemble. Et ensuite, je veux m'exprimer. Et j'ose croire que nous allons comprendre ça. Nous sommes venus ici dans le cadre familial pour mettre fin aux différends qui existaient. Alors, au nom de la famille, parce que la famille étant sacrée, Pasteur Marcelo et Maman Josette, la mère de la défunte Maman Blanche, nous sommes le conseil de Maman Georgette, la maman de Maman Blanche. Nous sommes venus ici par la grâce du Seigneur. Nous avons trouvé le compromis. Je pense que pour les gens qui cherchent la matière dans Internet, la matière est que la famille est unie, cap vers l'avenir. C'est ça ce que nous pouvons dire là-dessus. Donc, vous avez suivi vous-même la maman ici. Nous ne pouvons que nous incliner à ce que la famille a décidé, signifie l'unité de la famille et puis la prospérité en tout et pour tout. Voilà ce que ton frère Roger. Merci. Je crois que Maître Roger l'a dit. Tout s'est fait dans une ambiance de paix et de joie pour privilégier et préserver les intérêts familiaux, l'avenir des enfants, la paix. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a eu des échanges approfondis. Aujourd'hui, vous l'avez suivi, la maman Georgette, notre maman Georgette a parlé pour donner un message de paix, comme pour dire qu'aujourd'hui, c'est la fin. Le compromis a été trouvé entre le pasteur Marcelo, qui est liquidateur de la succession de feu Maman Blanche Kandolo, et Madame Moussaou, Maman Georgette, que Joujou et Moumou. Nous avons suivi ce que le pasteur avait dit. Nous allons sur le terrain, non seulement de la justice, mais aussi la sagesse.
c'est la sagesse qui bâtit la maison. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de sagesse et la gloire est rendue à Dieu. Et on dit Amen. Amen. Nous sommes lundi 23 mars 2026. Nous venons, pour nous c'est un très grand jour. Nous réitérons que nous sommes les avocats conseils du pasteur Marcelo Djemi Tounassi. Aujourd'hui c'était un jour où on devait finaliser la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui avec la mère biologique de la défunte, Maman Blanche Odia Kandolo, ainsi que ses deux sœurs, notamment Madame Moumoura, ainsi que Madame Joujou, où nous avons finalisé dans le cadre d'un protocole d'accord, parce que les deux parties ont estimé que ça devait être réglé à l'amiable, et nous avions réglé à l'amiable en vertu de l'article 797 du Code de la famille, qui assigne les missions à un liquidateur qui est le pasteur Marcelo. Parmi les missions lui assignées, il y a d'abord l'identification de ceux qui doivent venir à l'hérédité et deuxièmement, faire la proposition du partage. C'est ce qui a été fait et l'autre partie a adhéré à cette proposition, raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, nous avons signé entre les parties, les pasteurs Marcelo qui est le liquidateur, ainsi que les sous-signés de second part, notamment Madame Moussa qui est la mère biologique de la défunte, ainsi que ses deux sœurs. Voilà un grand jour pour nous. Nous avons finalisé ça. Voilà. Vous avez vu ici comment est-ce que cet accord a été signé entre Marcelo et la famille de Maman Blanche. Et vous voulez que je parle. Ok. La faute ici n'est pas de Marcelo, non. La faute est de la famille de Maman Blanche qui a mené cette histoire sur Internet. Le souci numéro 1 de la famille de Maman Blanche, c'était de savoir pourquoi leur enfant est mort. Ça, c'était le souci numéro 1. Le souci numéro 2, c'était l'héritage. Mais aujourd'hui, nous voyons la maman de Maman Blanche qui signe un accord avec le pasteur Marcelo. Il paraît qu'elle a reçu 50 000 $. Et les autres sœurs aussi ont reçu. Mais vous devez savoir qu'il y a deux familles. Il y a famille Moussao et famille Kandolo. La famille, et il y a deux procès. Il y avait cela et il y avait le procès pour savoir s'il a tué sa femme ou pas. Mais est-ce que le fait que maman Moussao, la maman de Maman Blanche, a signé ces contrats, est-ce que ça va encore pousser les gens à savoir si sa fille est morte, pourquoi? Est-ce que ça va encore pousser les gens à chercher que Marcelo a tué sa femme? Je vous avais dit que Marcelo, c'est quelqu'un, excusez, de très intelligent. Il a cherché par des voies et moyens à échapper à ces clameurs populaires. Et il a trouvé la solution, diviser pour régner. Il a dit, je vais aller signer avec la maman. Parce que si je signe avec la maman, je vais fermer la bouche de tout le monde. Et vous avez remarqué que c'est Marcelo qui a publié cette vidéo. La première vidéo au tribunal, ce n'était pas publié. Là, il avait dit qu'il ne reconnaît pas quand est-ce que sa femme était morte. Mais cette vidéo, c'est lui qui l'a publiée. Pour vous montrer à quel point Marcelo veut humilier d'abord la famille. Marcelo veut humilier tous les influenceurs qui ont parlé de cette situation. Marcelo veut humilier l'opinion populaire au mondial. Marcelo veut humilier les réseaux sociaux. J'étais venu vous dire ici dans ma vidéo précédente que Marcelo n'ira pas en prison. Tant que ce gouvernement sera au Congo, Marcelo n'ira pas en prison. Pourquoi? Marcelo est très riche. Il a l'argent, il a le pouvoir. Il peut payer tout le monde. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 10, 19,
L'argent répond à tout. Mes amis, vous êtes dans un pays où les gens ne mangent pas bien. Les gens ne se nourrissent pas bien. Et on nous dit que même quand Maman Blanche était présente, c'est Marcelo qui prenait soin de cette femme-là. Mais si on enferme Marcelo, on le met en prison, comment est-ce que ces gens auront l'argent? Leur souci n'est pas de savoir de quoi Maman Blanche est morte. Leur souci n'est pas de savoir comment Maman Blanche est morte dans quel pays. Non. Leur souci, c'est d'avoir l'argent. Voilà pourquoi ils ont piétiné l'âme de Maman Blanche en signant cet accord. Ils ont piétiné votre travail en tant qu'influenceur en signant cet accord. Ils ont piétiné tous les efforts que vous avez faits sur Internet en signant cet accord. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, Marcelo est un expert côté manipulation. Comment Paul Mukendi, qui était ici au Canada, qui a violenté des femmes, en même temps il a fui au Congo. Pourquoi il n'a pas fui en Amérique? Pourquoi il n'a pas fui en France? Pourquoi il est parti en Congo, au Congo? Excusez. Parce qu'au Congo, il y a un système qui va les protéger. En Afrique, l'Afrique protège les pasteurs. L'Afrique ne protège pas les victimes. Si Marcelo était au Canada, déjà il allait être en prison. Si Marcelo était aux États-Unis, déjà il allait être en prison. Mais parce que Marcelo est au Congo, il ne sera jamais culpabilisé. Là, c'est une honte. Si à cause de 50 000 $, la maman s'est livrée, au lieu de connaître la vérité qui avait tué ta fille, toi, tu sautes sur l'héritage, sur l'argent. L'argent peut finir. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Et le discours de ces gens, c'est dire que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils veulent le bien des autres. Ils veulent le bien des enfants. Oui, c'est très bien, vous voulez le bien des enfants. C'est exceptionnel. Mais la maman des enfants qui est partie, hein? Nous avons eu combien de versions que Marcelo nous a données concernant sa femme. Mais regardez aujourd'hui, la maman même qui a mis au monde la femme qui a déjà, c'est elle qui a signé l'accord. Et celle-ci pour vous. Vous pensez que cet homme sera amené en prison? Vous pensez que cet homme, on va lui mettre des menottes? Cet homme, la justice congolaise va le condamner, mais vous vous trompez. À moins que le régime change. Mais tant que cet homme-là est au Congo, il ne sera jamais condamné. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais dit que Marcelo a déjà sa femme. Non. Je n'ai jamais confirmé ça. Les autres le confirment. Moi, j'ai toujours dit que cet homme connaît quelque chose. Mais peut-être qu'il n'a jamais fait. Mais là, il vous montre qu'il est plus intelligent que vous. Là, il est en train de piétiner le travail que tous les influenceurs ont fait. Mais je vais vous dire quelque chose. Le procès n'est pas fini. Le procès va continuer. Mais est-ce qu'il ne va pas corrompre les autres qui restent? Est-ce qu'il ne va pas corrompre les avocats, la partie adverse? Nous ne savons pas. Maintenant, je vais parler, pour finir cette vidéo, je vais parler à tout le monde. Je vais parler au pasteur Marcelo. Nous avons eu beaucoup de scandales. Je sais que depuis le début de votre ministère, je n'ai jamais cru que vous êtes pasteur. Et j'ai toujours dit aux gens qui me suivent que il faut sonder les Écritures et voir un vrai serviteur de Dieu. Ce qui m'a touché, c'est le fait que vous avez puni Cospiel et vous avez fait même des lettres parlant et disant tout que si Cospiel quitte l'église, il va tout laisser. Même si c'est Cospiel qui a amené tous ses fidèles, c'est pas grave. Tout ce que moi j'ai à dire, monsieur Marcelo, bravo. Vous êtes un expert en manipulation, exceptionnel. Vous pouvez même jouer dans un film. Vous êtes exceptionnel. Dire que vous avez des troubles de mémoire jusqu'au point où vous venez faire signer un accord à une maman qui a perdu sa fille à laquelle vous ne lui avez même pas dit la vérité. Waouh! Vous amenez tous vos avocats. Exceptionnel. En tout cas, moi, ce que je vais dire, si la justice des hommes n'a pas pu trancher cette affaire, la justice céleste
va trancher. Et si vous êtes coupable, Dieu parlera. Et si vous êtes aussi innocent, monsieur Marcelo, Dieu parlera. Mais je ne vais pas vous indexer en tant que mauvais. Je vais vous indexer en tant qu'une personne qui connaît quelque chose. Mais Dieu va faire sa justice. Voilà. Je veux parler à la maman des mamans blanches. Maman, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup parce que j'ai aussi une mère et j'ai des sœurs. Et si cette histoire arrive à ma sœur, je ne veux pas courir pour signer un contrat et avoir d'abord l'argent. C'est une vie humaine. La vie humaine est plus importante que l'argent. Maman, l'argent qu'on peut te donner aujourd'hui peut finir en 1 mois, 2 mois. Mais la pensée de ta fille restera toujours dans ta tête. L'argent peut finir, mais l'image de ta fille restera. Est-ce que tu as réfléchi avant de signer cet accord? Qu'est-ce qui se cache derrière cet accord? Maman, est-ce qu'on a acheté ton silence? Est-ce qu'on t'a fermé la bouche à travers cet accord? C'est triste. Mais maman, tu nous as blessés. Moi, carrément, je suis blessé de voir que ta fille, on ne connaît pas ce qui s'est passé. Tu n'as même pas vu le corps de ta fille, mais tu as signé un accord. Je ne veux pas te dire que tu es méchante ou tu es mauvaise parce que je respecte les femmes. La seule chose que j'ai à te dire, maman, tu as fait ton choix. Qui sommes-nous pour te juger? Qui sommes-nous pour dire que tu as mal fait? C'est ta fille. Lorsque tu avais sa grossesse, nous n'étions pas là. Lorsque tu l'as accouchée, personne n'était là. Et elle est partie. Nous avons voulu faire du bien pour te consoler. Mais tu as choisi un autre chemin pour te consoler toi-même. Qui suis-je pour te juger? Maman, que Dieu t'aide à avancer. Que Dieu te donne la sagesse de mieux gérer ta vie et de ne plus sauter sur les occasions rapides du diable en face de toi pour te faire oublier le souvenir de ta fille. Que Dieu t'aide, maman. Je veux parler aux influenceurs. Oui, Kabibi TV Show, Mamou National, toutes ces personnes qui se sont levées sur Internet, les gens qui ont fait des panels, oui, vous avez travaillé fort. Vous vous êtes donné. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Même si je vous avais dit que ça ne va pas aller loin cette histoire, vous vous êtes battus. Il est temps maintenant de vous taire. Oui. Parce que tout le bruit que vous allez faire sur Internet n'aura pas d'effet. La mère qui a même accouché la fille, elle a signé le papier. Vous, vous êtes qui? Si c'était aux États-Unis, on peut parler. Si c'était au Canada, on peut parler. Si c'était en France, on peut parler. Mais c'est au Congo, un pays où la justice ne fonctionne pas. C'est au Congo, un pays où on peut acheter tout le monde. C'est au Congo, mon frère. Et au Congo, les pasteurs ont le pouvoir. Ils ont l'opulence, ils ont des relations. Nous ne savons pas. Donc, mes influenceurs, concentrez-vous sur vos vies, sur vos activités. Abandonnez ces sujets de Marcelo. À moins qu'il y ait quelque chose encore plus grave. Mais moi, je ne parlerai plus jamais de cette histoire. Et ne venez plus me fatiguer. À moins qu'il y ait quelque chose qui change encore plus. À moins qu'il y ait une condamnation sur Marcelo. Moi, je viendrai parler. Mais tant que Marcelo n'est pas condamné, je ne parlerai plus de cette histoire. Parce que Marcelo a mis la honte sur tous les influenceurs. Il a mis la honte sur tous ceux qui ont parlé. En faisant cette action, il veut s'innocenter. Il veut montrer qu'il est bon et que vous avez rien dit concernant cette histoire. De toutes les façons, c'était sa femme. Ils étaient ensemble dans le couple. Ils ont mangé ensemble. Est-ce qu'il a un rapport à vous donner? Je ne pense pas. Alors, je sais que dans cette histoire de Marcelo, il y a aussi certaines personnes qui le font par jalousie. Ils veulent juste détruire le pasteur parce qu'ils ne l'aiment pas. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que Dieu a gagné à travers Marcelo. Hein. Mais il y a aussi des chrétiens qui disent que le diable a réussi à travers Marcelo.
Mais tout ce que je vais vous dire à vous, les influenceurs, taisez-vous un peu. Oubliez cette histoire. Je vais parler à la famille. Quand vous avez amené cette histoire sur les réseaux sociaux, vous nous avez présenté un homme méchant, mauvais, qui a déjà sa femme. On a eu plusieurs versions. Elle est morte à Lubumbashi. Elle est morte au Congo. Elle est morte en Belgique. Mais pourquoi vous n'avez pas envoyé des inspecteurs en Turquie pour faire des enquêtes? Pourquoi vous n'avez pas choisi un groupe de personnes qui pouvaient aller faire des enquêtes en Turquie? L'argent, non. On allait cotiser. La seule chose que j'ai compris, c'est que si vous avez amené cette histoire sur Internet, c'était pour faire la pression à Marcelo pour que vous puissiez avoir l'héritage, l'argent. Donc, vous avez aimé l'argent. Ce n'était pas l'âme de votre sœur. Ce n'était pas l'honneur de votre sœur. C'était l'argent. Ah, Maman Blanche. Maman Blanche. Tous tes sacrifices, tout ce que tu as fait est à l'eau aujourd'hui. Ta maman a signé un contrat avec la personne avec laquelle tu voulais divorcer. Et les gens, vivez pour vous. Ne vivez pas pour un être humain. Vivez pour vous. Parce que ce monde est méchant. Ce monde est très méchant. Les gens feront tout leur possible pour vous arracher ce que vous possédez. En tout cas, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Cet accord montre 4 choses. La première chose, l'humiliation de tous les acteurs des réseaux sociaux. Voilà pourquoi Marcelo a publié ça sur sa page. Il veut fermer vos bouches. 2, ça montre la faiblesse de cette maman. On ne peut pas la juger. Peut-être qu'elle a besoin d'argent. Peut-être que ses enfants n'ont pas pu lui donner cet argent. Elle a eu l'occasion d'avoir 50 000. Vous pouvez la juger, mais c'est une maman. C'est elle qui connaît Maman Blanche. C'est elle qui l'a portée, vous n'étiez pas là. La troisième chose, Marcelo veut vous montrer que la justice du Congo ne peut rien contre lui. Qu'il domine, qu'il dirige, qu'il gère et que vous ne pouvez rien faire. Et la quatrième chose, Marcelo veut laver son image pour vous montrer que c'est un homme bien. Voilà. En tout cas, courage. Je sais que beaucoup vont pleurer. Maman Kabibi a déjà pleuré. Hein? Mamou National est déçu. Ne soyez pas déçus. Laissez Dieu faire sa justice. Vous savez, à un moment, quand vous faites votre propre justice en tant qu'humain, ça ne marche pas. Laissez Dieu faire sa justice. En cette histoire de Marcelo, c'est Dieu qui doit maintenant faire sa justice. Ce n'est plus vous. Parce qu'à force de vouloir faire votre propre justice, vous allez vous tirer. Vous allez vous tirer, vous allez vous détruire. Il vous a déjà humilié en publiant cette vidéo. Alors vous, pour votre respect, éteignez vos téléphones. Enlevez vos regards sur cette affaire. Concentrez-vous sur vos vies et sur autre chose. Voilà. Mon message, c'est pour le gouvernement du Congo et la justice du Congo. Ah. Un pasteur avec plusieurs versions sur la mort de sa femme. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu une cause. Et vous savez pourquoi la justice congolaise ne peut pas condamner ce pasteur? Parce que c'est l'image de l'église au Congo qui sera détruite. C'est l'image des pasteurs qui sera détruite. Mais ils veulent couvrir ce pasteur, ils veulent le garder. Courage à vous. La Bible dit, hein, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Que Dieu puisse disposer. Hein? Vous vous êtes battus. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez fait des lives. Maintenant, laissez Dieu faire son travail. C'est comme l'affaire d'Alexandra. C'était la même chose.
Tout le monde voulait faire son enquête. Mais après, quand le gouvernement canadien a dit son dernier mot, aujourd'hui, Alexa est où? Alexandra est où? Elle est oubliée, enterrée. Sa maman est où? Elle est là, elle continue sa vie. Donc, demain, vous allez oublier Maman Blanche. Elle est déjà oubliée. Si sa propre mère a signé 50 000, moi, imaginez que mon propre enfant meurt dans une condition que je ne comprends pas. Et on me fait signer un accord et je signe. C'est que je ne voulais pas de mon enfant. C'est que je voulais de son argent, de sa richesse. Ben, tout ça, c'est la faute de l'Afrique. La justice n'est pas bien ordonnée. C'est tout. Si la justice était ordonnée, cet homme devait être en prison depuis pour des enquêtes. Mais tout ce que moi j'ai à vous dire, les amis, c'est courage. Hein? Moi, je m'arrête ici. C'est tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai juste dit la vérité. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous êtes déçus, concentrez-vous sur vos vies. Cette affaire de Marcelo, il n'y aura pas de suite favorable. Il ne sera jamais condamné. Zéro. Et le jour où il sera condamné, je viendrai parler. Mais tant qu'il n'est pas condamné, je n'ouvrirai plus ma bouche dans cette histoire. Bonne journée. Et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye. Et ciao. On se voit demain. Ce soir, nous avons notre live sur quelles sont les choses qui extériorisent vos dons. Allez, qui activent vos dons. Bonne journée, likez, partagez et merci. Merci. Bye bye.